Seigneur, je vous remercie pour votre support dans la prière. Hein? Je pense que oui. Lui est peut-être désactivé. Oui, et toi? Alléluia! J'ai peut-être pas beaucoup de tonus, là, mais je vais faire un petit témoignage. Cette semaine, je pense que j'ai passé à travers une des pires semaines de ma vie en termes de douleur. Là. Ça a été comme épouvantable. Hier, je pense que j'ai jamais souffert de même de ma vie, là, sur une période continue. Là. Puis ça a commencé il y a pas mal longtemps, là, mais ça a grimpé. Ce qu'ils m'ont donné, ça ressemble plus à un placebo qu'à quelque chose d'effectif. Là. Mais c'est pas important. Mais hier, c'était comme épouvantable. Là, du matin au soir, là, c'était incroyable comme douleur ressentie. T'sais. Puis là, je me disais, là, c'est impossible que je sois ici ce matin. Vraiment, là, je n'arrivais pas à concevoir avec la semaine que j'avais eue, puis comment hier c'était. Je dis, c'est impossible. Puis, je me suis couché très tôt, mais tu sais, couché assis, debout, ou peu importe, là, ça ne change rien. Mais je me suis couché très tôt. Puis j'ai fini par m'endormir à un moment donné. Puis vers minuit, je me suis réveillé, là. J'avais tellement froid, puis je tremblais tellement. J'ai essayé de m'habiller, tu sais, de mettre un jogging épais, genre qu'on met l'hiver, là, tu sais. Puis j'essayais de fermer la fermeture éclair d'un survêtement de sport. Je n'étais pas capable. Je tremblais trop, tu sais. Je me suis mis des bas, là, quasiment épais, un pouce d'épais, tu sais. Puis je me suis recouché, tu sais. Puis j'ai fini par tomber endormi, me réchauffer puis tomber endormi. Je me suis réveillé à 2 heures, parce qu'en règle générale, là, j'arrive pas à dormir plus de 2 heures, tu sais. La douleur me réveille, tu sais. C'est comme ça immanquable. Mais là, je me suis réveillé, puis j'avais l'esprit clair. Mais clair, là, c'est incroyable. J'avais plus aucune douleur. Tu sais, c'était comme... Puis là, en dedans j'ai été réveillé comme ça, je pense 1 heure à peu près. J'ai reçu des pépites d'or de la part du Seigneur, là, mais des pépites d'or de l'Abitibi, tu sais, grosses comme mon poing, là, c'est pas des affaires, là. Tu sais, des grosses pépites. J'ai reçu des pépites d'or de la part du Seigneur, tu sais, puis ça n'arrêtait pas. Ça descendait, là, un après l'autre, tu sais, comme, là. J'ai dit, c'est merveilleux, tu sais, mais je vais-tu me rendormir un jour? Puis là, j'ai dit, mais, tu sais, on va peut-être pouvoir aller à l'église, tu sais, finalement. Mais hier, là, j'étais convaincu, ça, c'était impossible. Dans la situation actuelle, je n'arrivais pas à voir comment ça pouvait se faire. C'était comme là. Puis, la semaine passée, j'ai prêché sur les 7 me voici. Ben, me voici encore, fait 8. Alléluia. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de tonus, par exemple, là. Mais hier, je voyais vraiment ça comme un miracle. T'sais. Puis, c'est ça. Je suis ici. Ce qui ne veut pas dire que je sois complètement sorti d'affaires, là, mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. L'année passée, ça fait à peu près 1 an et peut-être une couple de mois, j'avais dit à France, j'ai dit à quelqu'un qui est venu me voir puis qui m'a dit que ma santé serait attaquée, puis que le Seigneur me restaurerait. Puis je crois fermement que le Seigneur va me restaurer.
Puis il n'y a pas d'autre alternative. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur ce matin? Lui dire merci Jésus, gloire à Jésus, t'es merveilleux Seigneur. Merci pour ton esprit qui vit en moi Seigneur. Oh, Alléluia. Merci de ce qu'il y a plus en moi qu'il y a dans le monde. Et j'ai une parole pour vous ce matin et je crois qu'elle est du Seigneur. Il y a quelques semaines avant de préparer l'enseignement sur les 7 me voici, le Seigneur m'a dit, va jeter un œil sur le livre de Jonas. Là, j'ai dit, ah oui, Seigneur, le livre de Jonas. OK. C'est pas pire, c'est pas un gros livre, hein, ça a seulement quelques chapitres, c'est très court. Alors, mais spontanément, j'ai répondu au Seigneur, tu sais, oui, Seigneur, mais il y a une chose certaine dans mon esprit, c'est très clair. C'est je veux pas finir ma vie comme Jonas, amer, frustré, en colère, assis en dessous des ricins, séchés, en train de marmonner puis de bougonner, tu sais, comme, j'ai dit, je veux pas finir de même. J'ai dit, tu sais, Seigneur, moi, je veux finir ma vie comme Jacob. Tu sais, une longue vie, puis au bout de ma vie, adorer Dieu appuyé sur mon bâton, jusqu'à temps qu'il vienne me prendre. C'est comme ça que je veux finir ma vie. Pas en train de chialer, puis de bougonner, puis d'être pas content, puis d'être frustré. Amen? Alléluia. Qu'est-ce que ça vaudrait, tu sais, comme là, un long cheminement, une longue marche dans le Seigneur pour finir sa vie comme ça. Alléluia. On veut finir notre vie, notre marche, notre course dans le Seigneur, dans la joie. On veut courir jusqu'au bout. Oh, alléluia. Je parlais avec un des vieux diacres, il est plus vieux que moi, imaginez-vous, il est vieux en bébite. Puis un des vieux diacres de l'Église baptiste, tu sais. Puis on parlait de différentes choses, tu sais. Puis il me parlait d'un peu, c'est comme il est avancé en âge, puis il sert encore, tu sais. Il est quand même un peu pas mal plus vieux que moi, tu sais. Puis j'ai dit, garde, on a tellement long de fait, là, on a tellement un chemin de fait, tu sais, comme là, est-ce qu'on va rebrousser chemin après avoir fait tout ce chemin-là? Certainement pas, tu sais, parce qu'il me dit, je suis encore en train de servir, tu sais, je suis en train de promouvoir encore des choses, tu sais. Puis c'est comme ça jusqu'à la fin. Que tu sois diacre, que tu sois pasteur, que tu sois un enfant de Dieu, c'est ça l'histoire. On doit mener le combat jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et par sa grâce, on le fait. Par sa grâce, on le fait. Pas par nos capacités, pas parce qu'on est beau, fin, intelligent. Oh, alléluia. Mais par sa grâce, on le fait. Oh, alléluia. Alors, ce matin, je ne ferai pas un enseignement topique sur Jonas, bien que ça pourrait être très intéressant. Alléluia. Mais je vais faire sortir quelques petites idées du livre de Jonas. Et je crois qu'à travers de ça, le Seigneur veut nous parler. Il y a quelques semaines, alors que je commençais tout juste à éprouver des ennuis de santé, le Seigneur me parlait au sujet de prier plus. Mais prier plus, ça ne veut pas dire nécessairement multiplier les mots, verbaliser à l'infini, ou de multiplier les réunions de prière corporatives, collectives. Mais il s'agit premièrement de hausser notre niveau de prière personnelle,
de hausser notre niveau de communion personnelle, de connexion personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais jeune chrétien, là, j'avais un objectif, être en prière continuelle, être en connexion continuelle avec le Seigneur, toujours rester dans sa présence, toujours rester linké, connecté avec le Seigneur en tout temps. Tu sais, Thessaloniciens ne nous dit-il pas, tu sais, comme prier continuellement en tout temps. On fait ça comment? C'est très facile. Si on reste avec lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je ne dis pas que mon affaire est parfaite, là, mais j'y travaille. Et ça marche assez bien, je vais dire. Même dans les temps que je traverse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a des phares anti-brouillard et il nous trouve, même quand nous, on est dans le brouillard, dans la bruine. Oh, alléluia, parce qu'on prend trop de médicaments ou pour toutes sortes de raisons. Alléluia. Elle n'est pas comme notre boîte électrique. On arrive à connecter quand même. Oh, alléluia. Le Seigneur me parle de choses depuis quelques semaines, là, c'est incroyable. Ça ne vient pas de mon propre cerveau, c'est certain. Alléluia. Alors, le Seigneur me parlait, tu sais, de hausser le niveau de prière davantage. Ça veut dire de communier davantage. Ça veut dire peut-être de tasser certaines choses aussi, tu sais. Ça veut dire, tu sais, de se disposer. Ça veut peut-être dire de fermer la boîte à grimaces un peu. Tu ne communies pas avec Dieu à travers de ça, hein. J'ai écouté une bonne prédication d'un frère pasteur du Burkina Faso. Et il a fait tout un sermon sur l'iPad versus la Bible. Et boy, je me suis dit, mais on est rendu en Afrique, tu sais, puis on se bat contre encore les mêmes affaires. Alléluia. C'était de toute beauté. Il disait, j'ouvre ma Bible, là. Je peux prier sur ma Bible, mais il n'est pas question que je peux brailler sur ma Bible, dans ma Bible. Mais il dit, il n'est pas question que je braille, hein, sur mon iPad. Comprenez-vous? Merci Seigneur pour les ouvriers qui sont en feu. Peu importe sur quel continent. Alléluia. Alléluia. On peut être en contact, connecté avec le Seigneur, puis on peut être en contact et connecté avec des vrais enfants de Dieu et des vrais ouvriers dans le Seigneur. Oh, alléluia. Et on n'a pas besoin de faux contacts, soit dit en passant. Alléluia. Alléluia. Alors oui, le Seigneur nous disait de hausser la prière. Et quand Michel Charbonneau était ici, tu sais, on a eu quelques moments intimes, moi et lui. Puis il me disait, tu sais, il dit, il faut prier, tu sais, comme là. Tu sais, il faut prier plus, tu sais. Mais prier, c'est quoi? Égrener des billes? Non. Prier, là, c'est parler à Dieu. Alléluia. Puis c'est laisser Dieu nous parler. Je connais des gens qui ne sont pas sauvés, là, ils parlent à Dieu. En tant qu'aumônier, là, j'en ai connu dans toutes les religions de la terre quasiment, parce que j'ai eu des contacts avec un paquet de monde. Alléluia. Des imams puis tout ce que tu veux, tu sais, qui pensent qu'ils parlent à Dieu alors qu'ils parlent tout seuls. Hein? Parce qu'il faut être né de nouveau pour parler à Dieu. Alléluia. Une des choses que j'ai reçues hier, là, tu sais, on dit, les gens là, à l'extérieur, ils cherchent Dieu.
Ben, je m'excuse, mais si vous lisez vos Bibles, c'est pas ça qui est écrit. Ils cherchent pas Dieu, mais pas pantoute. La Bible est très claire. Sais-tu quand est-ce que tu commences à chercher Dieu? Quand tu es né de nouveau. Tu commences à chercher Dieu. Alléluia. C'est là que ça commence. Alléluia. Là, tu cherches à t'approcher de Dieu. Là, tu te retrouves en église et puis tu cherches Dieu. Tu veux entendre sa parole. Alléluia. Tu veux entrer dans sa présence. Et tu entres dans sa présence et tu cherches Dieu. Et tu cherches à t'approcher de Dieu. Alléluia. Les gens qui ne sont pas sauvés font exactement comme Adam et comme Ève. Ils sont tombés dans le péché et ils vont se cacher. Se cacher de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était pas dans mon propos ce matin. Alléluia. Mais il faut connecter avec le Seigneur davantage. Alléluia. Avoir cette faim et cette soif. Je dois avoir dit ça 1 million de fois depuis que j'ai commencé à faire du ministère. Avoir faim et soif de Dieu. Si on est chrétien depuis longtemps, revenir à son premier amour. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alors, je vais aller au livre de Jonas, parce que je ne suis pas censé prêcher longtemps. Alléluia. Alors, le livre de Jonas, c'est un tout petit livre, très, très court, mais très profond. Beaucoup plus profond et riche qu'il n'y paraît au premier abord. On le simplifie souvent. On y trouve les traces non équivoques qui pourraient étayer une pensée écologique. OK? Il y aurait une pensée écologique dans la Bible. OK? Et elle se trouve dans le livre de Jonas. Mais je n'irai pas là ce matin. Mais c'est très intéressant à savoir. Alléluia. On a le fond du décor du livre de Jonas qui est mis en place. Tu sais, la mer est là, la terre est là. Il y a la grande ville. Il y a le ventre du bateau, la cale du bateau où est-ce qu'il se passe des choses. Il y a le ventre du grand poisson où est-ce qu'il se passe d'autres choses. Il y a les animaux, il y a les champs, il y a la grande ville, comme je disais, de Ninive. Tu sais, on l'appelle la grande ville. À l'époque, il devait y avoir au moins 120 000 personnes qui demeuraient à Ninive. C'était la grande ville. C'était comme Los Angeles, c'était comme New York, c'était comme Beijing. Oh, alléluia à l'époque. Alléluia. Puis il va arriver à un point là où est-ce que les hommes, le roi, les nobles et tout ce que tu veux, même les animaux vont jeûner. Alléluia. Tous ensemble. Parce qu'il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que le jugement de Dieu est tombé, voyez-vous. Alléluia. Alors, Jonas est contemporain de Amos, un autre prophète. Et moi, je suis né à Amos, pour ceux qui ne le savent pas, en Abitibi. Alléluia. Jonas est contemporain de Amos. Et avant l'épisode de Ninive, il était reconnu comme un prophète, Jonas. Nous on le connaît là, comme l'histoire du gars puis de la baleine, tu sais, comme là, qui se fait gober par une baleine puis rejeté, OK? Sur le bord de la grève, proche de Ninive. On connaît de Jonas comme cela la plupart du temps. Mais avant
avant même cet épisode-là, Jonas était déjà un prophète. Okay? Et il avait prophétisé devant le roi Jéroboam, ce qui en fait pas nécessairement deux de pique, hein, comme il a prophétisé devant le roi. Il était reconnu et établi. Et la prophétie qu'il avait relâchée à Jéroboam était tout à fait pertinente et elle s'est accomplie également. Alléluia. C'est en 2 Rois 14, 25 où il est dit de Jéroboam II, roi d'Israël, qu'il va établir les bornes d'Israël, qu'il va rétablir les bornes, les frontières d'Israël. Puis en son temps, ça n'allait pas vraiment très bien. Notamment à cause des Assyriens. Les Assyriens, leur capitale, c'était Ninive. Okay? Vous voyez, il y a des connexions qui se font déjà. Selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, parole qui avait été proférée par le moyen de son serviteur Jonas, fils d'Amithaï, prophète qui était de Gath-Hépher dans la tribu de Zabulon. Okay? Fait qu'il se trouvait à venir de Galilée, pour faire une histoire courte. Mais il était déjà reconnu comme prophète. Okay? Et avait prophétisé avec exactitude. Et ce qui nous intéresse ce matin, le livre de Jonas, ça se passe une vingtaine d'années plus tard. Une vingtaine d'années après sa prophétie à Jéroboam. Ça veut dire qu'il est plutôt jeune. C'est un prophète d'expérience. Okay? Ça se passe vers l'an 860 avant la naissance de Jésus. Puis là, la parole de Dieu lui est annoncée. OK? Jonas 1, versets 1 et 2, il est dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » OK? On peut peut-être comprendre Jonas. Je vais vous mettre un contexte historique un peu autour, là. Mais on peut peut-être comprendre Jonas qui ne veut pas aller à Ninive. OK? Il ne veut pas aller dans la capitale assyrienne. Pourquoi? Ben, parce que les Assyriens, là, c'est un peu comme les Spartiates, c'est comme en leur temps. C'était des guerriers extrêmement agressifs, efficaces, extrêmement brutaux, très cruels, et ils venaient piller, tu sais, comme là, et brasser les Israélites à intervalles réguliers. C'était l'ennemi, comme là, tu sais, l'ennemi, là, le pire ennemi que tu pouvais pas avoir pour un Israélite, c'était un Assyrien à cette époque-là. Puis là, Dieu dit à Jonas, ben, tu vas aller là, puis tu vas crier pour eux autres, contre eux autres. Tu sais, mon jugement va venir sur eux autres. Ça gang de païens là, tu sais, comme là, mon jugement va venir. Fait que là, on peut comprendre qu'il ne veut pas y aller, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il aurait peur d'eux. C'est un prophète. Tu sais, un vrai prophète, là, dans ce temps-là, là, c'était pas des poules mouillées. Il y en avait, là, il disait ce que les gens voulaient entendre, là, tu sais, ou ce que le roi voulait entendre. Mais généralement, un vrai prophète, là, ça courait la chance de se faire scier en deux, ou, tu sais, différentes affaires. Tu sais, c'est comme, tu pouvais mourir de mort très violente quand tu relâchais des prophéties qui ne faisaient pas l'affaire du roi ou des gens qui avaient le pouvoir. Fait que, pourquoi il ne veut pas aller là? Parce qu'il a peur. Moi, je ne pense pas qu'il a peur. OK? Il n'est pas de cette fibre-là. Alléluia. Pourquoi il ne veut pas aller là? T'sais? Moi, j'aurais été à sa place, là. Hey, tu es en train de me dire, Seigneur, tu vas faire tomber ton jugement là, tu sais, puis qu'ils vont se faire toaster comme à Sodome ou à Gomorrhe. Oh yes, Lord, j'y vais! Alléluia! Ça va être même un petit velours. Hein?
Alléluia. Mais non, il veut pas y aller. Puis la raison pourquoi il veut pas y aller, là, c'est quelque chose de tellement important. Il veut pas y aller, là, parce qu'il connaît Dieu, voyez-vous. Oh, alléluia. Mais on va continuer. On n'ira pas tout de suite aux conclusions. Alléluia. Alors, Ninive, c'était la grande ville pour l'époque. C'était Montréal, quand tu vis au Québec, OK? Et c'était une ville impressionnante, fortifiée, une puissance marchande à cause de sa grande flotte, à cause de sa position stratégique, qui était réputée imprenable sur le bord du fleuve, du grand fleuve, le Tigre, près de la Méditerranée. Il était bien placé, il était riche, ça allait bien. Alléluia. 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 Pourquoi Jonas ne veut pas y aller? C'est tellement important. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi tu ne voudrais pas aller voir ton ennemi puis lui dire, le Seigneur va te détruire. Alléluia. Pourquoi ne ferait-il pas comme Pierre ou les disciples voulaient faire, tu sais, quand il était avec Jésus et qu'il n'était pas reçu? Seigneur, Seigneur, faisons descendre la foudre sur eux, tu sais, comme là. Pourquoi Jonas ne voudrait pas faire ça? Alléluia. Mais c'est parce qu'il sait mieux et plus au sujet de Dieu. Alléluia. Alléluia. À l'intérieur de lui, c'est un prophète, il a une connexion avec Dieu. À l'intérieur de lui, il sait que Dieu est bon. Et c'est ça, Jonas. Alléluia. Il sait que Dieu est miséricordieux. Et quand il y pense, il connaît Dieu. Et il a une peur bleue, c'est-à-dire que ça ne fait vraiment pas son affaire, que quand il pense aux Assyriens, qu'il pourrait profiter de cette miséricorde, ça le fâche au plus haut point. Imagine-toi, tu as un ennemi là, que tu haïs pour mourir. Tu as quelqu'un, là, tu l'haïs pour mourir. Tu sais, comme là. Tu dirais quoi s'il serait béni, sauvé, qui deviendrait plus riche que toi, plus beau que toi, tu sais, comme là, tu sais, puis qui aurait la faveur, là, effrontée de Dieu sur toute sa vie. Hein? Alléluia. C'est ça qu'il pense, Jonas. Il veut surtout pas que les Assyriens soient bénis. Il veut surtout pas que les Assyriens échappent au jugement de Dieu. Oh, alléluia. Ça le choque, là, à un point tel, là. C'est compréhensible, là. Les Assyriens tuent, violent, pillent et font tout ce qu'ils veulent quand ils rentrent en Israël. C'est la pire armée de l'époque. OK? C'est comme, là, c'est des rouleaux compresseurs. Personne ne leur résiste, est capable de leur résister. Oh, alléluia. Alléluia. Des fois, ça se peut que ça nous ressemble un peu, hein? Alléluia. On aimerait mieux que notre ennemi s'enfarge en quelque part, se pète la baboune, qu'il soit béni, sauvé, guéri, restauré, hein? Tout ça.
Après, c'est correct. Mais avant, tu sais, c'est comme, c'est difficile à prendre. Alléluia. Alors Dieu lui dit, tu pars pour Nénive. Nénive, là, c'est par là. OK? Tu pars pour Nénive. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas un taxi parce qu'il n'y avait pas de taxi dans le temps. Mais il prend un bateau, puis il part pour Tarsis. OK? Nénive est par là, lui, il s'en va par là. OK? Il connaît la volonté de Dieu sans l'ombre d'un doute. Puis il décide qu'il s'en va par là. Fait penser à du monde, hein? Des fois, on est comme ça, non? Alléluia. Il part complètement à l'opposé. Alléluia. Jonas, le grand prophète, désobéit consciemment, volontairement à Dieu et il part exactement dans la direction contraire à ce que Dieu lui demande. Alléluia. C'est comme Dieu te dit, va à l'église dimanche matin, tu sais, elle par là, hey, vous en va par là. Alléluia. Alors Jonas ne part pas pour Nénive, il part en sens contraire. Et il va à Tarsis. OK? Wow. Tarsis, c'était une capitale de la Phénicie à l'époque. Mais le mot a une signification intéressante. Tarsis veut dire ville lointaine, ville éloignée. Ville lointaine, pas seulement géographiquement, parce que la Bible, c'est un livre spirituel. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, les noms puis tout, là, ça a toutes des significations. Tu sais, ça fait je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de fois que je lis les Écritures, tu sais, je découvre tout le temps plein de choses. Ça n'a pas de fin, c'est comme là. Alléluia. Fait que Tarsis, oui, c'est la ville lointaine. Pas seulement géographiquement, mais dans le sens de ville lointaine, bien éloignée de la volonté de Dieu pour lui. Puis c'est ça qu'il choisit, de s'éloigner de la volonté de Dieu. Okay? Fait qu'il prend le bateau. Alléluia. Alléluia. On est comme ça des fois aussi. Hein? On s'éloigne de ce qui est la volonté de Dieu. On s'embarque dans toutes sortes de bateaux. Alléluia. Et on s'éloigne de la volonté de Dieu pour nos vies. Des fois, on le fait très consciemment. Hein? Tu sais, Jonas ne peut pas faire l'innocent, là. C'est comme, il entend la voix de Dieu très clairement, tu sais. Alléluia. Alors, il prend un bateau en partance pour Tarsis. Puis là, eh bien, évidemment, il y a une grande tempête en mer. Alors là, il décide, ça se trouve sur le pont, tu sais, comme, fait qu'il dit, on va descendre dans la cale, dans le ventre du bateau, tu sais, puis je fatigue un petit peu, il va faire un saut. Fait qu'il s'en va dormir dans le fond du bateau. Puis là, ben, la tempête, ça devient vraiment là, une grosse tempête. OK? Fait que là, tout le monde qui est sur ce bateau-là, les marins, puis tout ça, tu sais, ben, il y en a de toutes les religions là-dessus, tu sais. Il y en a un qui adore un tel, puis l'autre adore un tel, puis tout ça. Puis il y a tout le monde, mais tout le monde sur le bateau prie leur Dieu, tu sais. Tu sais, Dieu machin, tu sais, comme, arrête la tempête, on va tous mourir. Tu sais, comme, là, puis là, ben, tu sais, ils invoquent leur Dieu pour que la tempête cesse, tu sais. Fait que là, ils font un genre de tir au sort, tu sais, comme là. Puis là, ils se rendent compte qu'il y en a un dans le fond de la cale, tu sais, comme là. Puis lui, il dort. Il n'est pas en train de prier, là, il dort, OK? Ils vont tous mourir dans la tempête, là, mais lui, il dort. OK? Alléluia. Fait que là, ils vont le voir. Puis là, ils demandent, imagine, ils demandent à un prophète, tu sais, comme là, un homme de Dieu, comme on aime dire.
Elle dit, tu pries pas, tu pourrais prier, comme là, puis tout ça, tu sais. Puis là, Jonas va leur dire la vérité. Ben, il va dire, c'est à cause de moi. Tu sais, il sait tout le temps, il sait tout. C'est comme, c'est un prophète. Tu sais, c'est à cause de moi. Tu sais, c'est de ma faute. Ben, c'est pas petit pas là, c'est petit pas là. Puis là, ça brasse. Ben oui, ça brasse, c'est normal. Tu sais. Fait qu'il dit, vous avez juste à me jeter par-dessus bord, vos problèmes vont être réglés. Tu sais, comme... Tu sais. Fait qu'est-ce qui se passe, tu penses? Il pogne le petit Jonas, puis il lance par-dessus bord. Alléluia. Il jette à l'eau, la mer, se calme. Mais là, il y a un grand poisson qui passe et qui avale Jonas. C'est pas écrit en vérité que c'est une baleine. Okay? C'est écrit que c'est un grand poisson. Alléluia, qui l'avale. On aime penser que c'est une baleine. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas un caplan, c'est sûr. Alléluia. Puis là, il se retrouve dans le ventre du grand poisson pour 3 jours et 3 nuits. Il n'avait pas prié dans le temps qu'il était dans le ventre du navire. Mais là, il va finir par prier dans le ventre du poisson. Peut-être qu'il était un peu comme moi. Moi, j'aime pas l'odeur du poisson. Hein. Mais là, t'es assez écœuré, tu finis par prier. Je ne sais pas. Alléluia. Mais dans le chapitre 2, il va faire une tellement belle prière au Seigneur. Puis le poisson va le recracher de sa bouche juste à la bonne place pour qu'il arrive à Ninive. Comme par hasard. Je vais vous lire la prière qu'il fait parce que c'est tellement une belle prière. C'est pour dire, hein, quand on décide enfin de prier, tu sais, on peut faire des belles prières. Hein? Alléluia. On trouve ça dans le chapitre 2 de Jonas. Mais je veux que vous compreniez une chose ici. Puis ça, c'est sous-jacent à tout ce qui se passe dans le livre de Jonas. Dieu veut connecter avec Jonas. Tu sais, Jonas, là, quand il veut, il entend de Dieu, mais quand il ne veut pas, là, c'est comme, là, il est tellement bouché, là, tu sais, il ne veut rien savoir. OK? Mais tout ce temps-là, là, jusqu'à la fin du livre de Jonas, Dieu essaye de connecter avec lui. Parce qu'il sait ce qui se passe dans le cœur de Jonas. Il sait qu'il est en colère, qu'il ne se peut plus, là. Il sait tout ça, mais il veut connecter avec lui. Puis Jonas, là, il ne veut pas. Depuis l'instant où est-ce que Dieu lui a dit, là, va crier contre Ninive, là, Jonas est en réaction. Et fortement. Je ne sais pas si vous avez déjà été en réaction contre le Seigneur, là. Moi, au début de ma vie chrétienne, là, j'avais eu toute qu'une réaction à un moment donné, à cause d'une prédication sur Job. J'avais là, complètement là, sauté les plombs, tu sais, comme là. J'avais appelé mon pasteur de l'époque, là, dans le temps, Bill Bouchard, tu sais, puis je lui avais fait une crise, mon gars. Il dit, quand regarde-moi bien, tu sais, c'est comme là, moi c'est Gilles Larose, je m'appelle pas Job. Ah, j'étais en réaction, j'étais juste comme là, en colère, tu sais, comme. Alléluia. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, tu sais. Mais je me rappelle que dans l'instant, là, oh boy! Ah, je réagissais fortement. Alléluia. Mais tout ce temps-là, là, Dieu ne demande pas mieux que Jonas prie. OK?
Des fois, j'aime pas tellement utiliser le mot prier parce que ça a tellement de connotations religieuses, tu sais. Qui parle, qui communique avec, qui connecte avec, qui a une interaction avec, qui sort de sa coquille, de sa frustration, de sa colère, de sa prison. Puis qui parle dans le sens de, tu sais, dans les deux sens, là. Alléluia. Qui connecte avec lui, qui communie avec lui. Parle-moi, puis moi je vais te parler. Ça marche dans les deux sens. Il y en a qui ne réalisent pas, là. Tes écoutes prier, ils vont rien que prier. Tu dis, c'est comment que le Seigneur fait pour placer un mot là-dedans? J'en ai pas la moindre idée. Ferme ta boîte, le Seigneur va te parler un jour. Alléluia. Tu sais, tu as des gens comme ça dans le naturel, là. Tu ne peux pas placer un mot, hein? Il y en a, je les soupçonne fortement, là. Ils prient le Seigneur, là, exactement de cette façon-là, là. Puis après ça, ils se demandent pourquoi Dieu ne leur parle pas. Ben oui, mais ferme-la, tu sais, comme, puis il va pouvoir te parler, tu sais. Ouvre ta Bible, il va pouvoir te parler aussi. Allez, bon, on va revenir à la prière, parce que je fais des parenthèses. Mais quelle belle prière! C'est dans le style psalmique. C'est drôle parce qu'il fait des constats dans sa prière, hein, c'est comique. Il dit, l'Éternel fit venir un grand poisson. Et oui. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jésus va utiliser ça, hein, pour dire qu'à sa mort, hein, il serait, tu sais, comme enseveli, il serait comme Jonas dans le poisson 3 jours et 3 nuits, mais qui sortirait de là. Amen. Alléluia. Jonas, dans le ventre du poisson, pria enfin c'est moi qui l'ajoute, l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Des fois, on se sent comme ça. Hein? Alléluia. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. On se demande bien pourquoi, en parenthèse. Mais, je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Dieu va répondre à cette prière. Il va parler au poisson. Si tu pensais que Dieu faisait juste te parler à toi, là, dis-toi une chose, il peut parler au poisson aussi. C'est ça, c'est cute. Alléluia. Verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit. Moi, je soulignerais le mot vomir.
Le poisson vomit Jonas sur la terre. Oh, Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le chapitre 2 de Jonas. Alléluia. Jonas vomit le poisson, on va dire la baleine, parce que c'est le fun que ce soit une baleine. Alléluia. Et il va vomir Jonas sur le bord de la plage. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aime tellement cette image-là, là, grâce entre autres à Mahesh Chavda. Alléluia. Il faut que je vous en parle un petit peu parce que j'ai été tellement là, c'était tellement bon. Il prêchait sur Jonas, le Mahesh, et puis il racontait que les baleines, ça fait de la bile. Une baleine, ça fait de la bile. Ils ont des irritants dans l'estomac, tu sais, puis là, ils font de la bile, OK? Puis là, ils vomissent, OK? Saviez-vous que les baleines vomissaient? Ils régurgitaient, ils vomissaient. Comment on appelle ça? Une remontée... moi, j'ai été traité pour ça de flux acide, là, tu sais, comme ça. Hein? Ouais, c'est ça. Bon, ben les baleines font ça aussi. J'étais content de savoir ça, comme ça, il n'y a pas juste moi. Fait que, puis eux autres, là, ils vomissent. Ils régurgitent ça, tu sais. Oui, ça va extrêmement cher. Ça s'appelle de l'ambre. Anciennement, les plus grands parfums de Paris, Milan, Florence, puis tout ça, étaient faits à partir de vomi de baleine. Fait que les pêcheurs qui sortaient en mer, là, peu importe ce qu'ils pêchaient, là, quand ils voyaient ça flotter à la surface de la mer, là, ils lâchaient les barbottes, mon gars, le caplan, puis tout, qu'est-ce que tu veux, puis ils allaient ramasser ça, le vomi de baleine. Parce que ça sent bon, c'est incroyable. Tu sais? Puis, les plus grands parfums là, parisiens, puis tout ça, là, étaient faits à partir de ça. OK? Pendant des siècles. Ouais. Puis Mahesh, c'est un comique, Mahesh. Hein? C'est un homme très sain, très humble, puis tout ça, là. Mais c'est un comique. Fait que, il dit, puis il fait sa prédication, tu sais, sur Jonas, la baleine, puis tout ça, tu sais. Mais il s'attarde beaucoup sur le fait qu'il a été rejeté sur le bord de la volonté de Dieu, tu sais, sur le bord de la grève, comme par hasard, bien proche de Ninive. Puis que quand il a été recraché là, sur la grève, là, savez-vous ce qu'il sentait? Le vomi de baleine. Il sentait l'ambre. A-M-B-R-E. OK? Il sentait le parfum de Grand Prix. OK? Ça nous parle de quoi? Ben, il sentait Jésus-Christ, mon homme. La bonne odeur de Christ. Alléluia. Quelque chose, hein? Puis là, vu que c'est un comique, le Mahesh, il a sorti un mouchoir, tu sais. Puis il avait réussi à dégoter à Charlotte de l'ambre. Fait que là, il avait mis de l'ambre sur le mouchoir. Puis là, il faisait circuler ça, tu sais, en disant, tu sais, comme, il y a du vomi de baleine sur ma, tu sais, comme ça. Là-dessus, si vous voulez le sentir. Tu sais, comme, il y avait des madames assises en avant, proches, tu sais, comme, là. Puis là, il était là, tu sais, comme, là, du vomi de baleine, tu sais. Puis, mais là, quand ils ont commencé à sentir ça, ils disaient, oh, tu sais, comme, ça sent donc bien bon! Puis là, il a fait, c'est comme ça que j'ai senti du vomi de baleine, finalement. Mais, c'était tellement cute comme prédication, tu sais. Puis c'était tellement parlant aussi. Quand on connecte avec Christ vraiment, là, puis sur une base, tu sais, comme là, on finit par sentir le vomi de baleine.
C'est vrai. Puis là, il y en a d'autres qui vont le sentir. Tu sens bien drôle, toi? Ah, tu sens donc bien bon? Ah, c'est-tu du Paco Rabanne? C'est-tu du Christian Dior? Tu dis, non, 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 c'est du vomi de baleine. Non, c'est la bonne odeur de Christ. Parce que je suis en communion avec Christ. Je finis par sentir Christ. Ma vie commence à être imbibée de Christ. Et je relâche autour de moi la bonne odeur de Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Alléluia. Fait que c'est ça, je suis resté collé avec cette illustration-là de Maël Chavda. Je suis pas capable de m'en débarrasser. À toutes les fois que je pense à Jonas, je pense au vomi de baleine. C'est automatique. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça pour parler de prière. Hein? La prière n'est jamais loin dans ce que je vous apporte ce matin. Alléluia. Alors Dieu n'arrivait pas à connecter avec Jonas alors qu'il était dans le ventre du bateau. Jonas était fermé. Alléluia. Mais il va finir par se faire rejeter à terre près de Ninive parce qu'il a connecté avec Dieu dans le ventre du poisson. Ça a pris du temps, là, 3 jours et 3 nuits. Là. Regarde, il a fini par y arriver. Alléluia. Et là, il va proclamer le jugement de Dieu. Il va se promener dans la ville, tu sais, puis il va déclarer le jugement de Dieu. Alléluia. Jugement sur le roi, sur la noblesse, sur les gens de toutes conditions et même sur les animaux. Mais le roi repentant, en Jonas 3,7, le cauchemar de Jonas arrive, va ordonner que toutes les bêtes, le bétail, ne mangent pas, ne goûtent pas, ne boivent pas. C'est comme, il proclame un temps de repentance citoyenne de tout le monde qui vit à Ninive, qui respire à Ninive. Alléluia. Animaux y compris. J'ai connu un pasteur de même. Quand il jeûnait, là, même le poisson rouge jeûnait. C'était comme là, la maison complète jeûnait. Je me souviens de la dernière fois, d'un dernier contact que j'ai eu avec lui. Il jeûnait pour 40 jours. Le Seigneur il avait dit, tu vas jeûner 40 jours. Fait qu'il dit, OK Seigneur, commence à jeûner 40 jours, tu sais. Il tombe malade. Il y a un médecin qui vient à la maison. C'était à La Sarre, en Abitibi. Un médecin qui vient à la maison. Il dit, Maxime, tu continues à jeûner, si tu n'arrêtes pas ton jeûne, là. Tu sais, il se connaissait depuis longtemps, un petit village, là, c'est pas une grosse ville. Tu sais, il dit, tu vas mourir. Tu m'entends-tu, là? Tu continues à jeûner, tu vas mourir. Alléluia. Mais Maxime, c'était quelqu'un que, quand il avait entendu parler de Dieu, là, il n'y a pas grand-chose qui pouvait le faire changer de trac. Ben, il a dit, si je suis pour mourir, là, je vais mourir. Mais il dit, je pense pas que Dieu m'a demandé de jeûner pour me faire mourir. Fait qu'il a continué à jeûner. Il a fait son 40 jours, il n'est pas mort. Ça a eu après un certain temps pour récupérer de son jeûne. Alléluia. Alléluia. Alors, lui-même, le roi, va se revêtir du sac et s'asseoir dans la cendre. Dans le temps, c'était comme ça qu'il jeûnait beaucoup, là. En plus de ne pas manger, puis tout ça, tu sais. Et il va s'humilier. Alléluia.
Il faut croire que les gens de Ninive, en quelque part, là, ont été capables de s'humilier. Alléluia. Et ils vont être épargnés. La pire affaire qui pouvait arriver, selon Jonas, c'était ça. Alléluia. Fait que la grande ville va recevoir la miséricorde de Dieu. Oh, alléluia. Puis Jonas, il connaissait le Seigneur, voyez-vous. Pour ça qu'il ne voulait pas y aller. Jonas 4.1, la Bible dit, cela déplut fortement à Jonas et il fut irrité. Hey, il est irrité qu'il n'y a pas 120 000 personnes qui soient mortes, détruites. Ça l'irrite au plus haut point. Sans compter les vaches, les brebis, puis tout ce que tu veux. Alléluia. Jonas 4.2, chapitre 4, verset 2, va dire, il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car, écoutez bien, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Quelque chose, hein? Il est tellement irrité, Jonas, qu'il monte sur une colline surplombant la ville et il se construit là une cabane pour observer la ville qu'il haït. OK? Tu sais, il faut vouloir, hein? Des fois, on est-tu de même? Hein? On se place dans une position, là, pour vraiment observer qu'est-ce qu'on haït de proche, là, tu sais, là. En espérant, on ne sait pas trop quoi. Mais on sait ce qu'on nourrit, par exemple, hein? Alléluia. Puis vous savez quoi? Ça, c'est important aussi. Et Dieu ne le lâche pas encore. T'sais? C'est là que tu vois qu'il y a une différence entre moi et Dieu. T'sais? Moi, j'aurais ramassé une taloche, là. T'sais? Mais il reste là, sa colline, là, puis il est amer, furieux. Tu sais, ça te gruge par en dedans, là. Alors Dieu fait comme il a fait avec la tempête sur le bateau, comme il a fait avec le grand poisson. Il lui tend encore la perche pour le rejoindre, pour connecter avec lui. Il veut connecter avec sa douleur, avec sa colère, avec sa frustration, parce qu'il veut le libérer de cela, il veut le guérir de cela, il veut le délivrer de cela, et il veut connecter avec lui pour le sortir de là. Tu as besoin de rester là? As-tu besoin de rester là? Non, tu as besoin de sortir de là. Tu as besoin de laisser sortir le méchant en dedans, ce qui te gruge par en dedans. Tu as besoin de le laisser sortir. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de relâcher. Alléluia. Alléluia. Alors Jonas se tient souvent en dehors de sa cabane, puis il regarde la ville, là, puis il pompe encore plus. Tu sais, c'est comme là. Alléluia. Fait que le Seigneur va faire pousser un ricin, un petit arbre. Il va le faire pousser comme ça, là. Tu sais, c'est surnaturel, là. Tu sais. Il fait pousser un ricin pour que Jonas ait de l'ombre au-dessus de sa tête. Comme là, la tête est en train d'y plumer à force qu'il est au soleil, tu sais. Puis il plume par en dedans aussi, là, tu sais, comme là. Il brûle par en dedans, puis il brûle par en dehors.
Fait que Dieu fait pousser un ricin pour jeter de l'ombre un peu sur sa tête, pour lui amener un rafraîchissement, tu sais. Alléluia. En espérant lui ôter un peu de son irritation. Puis là, Jonas est content. Il est content. C'est comme s'il s'accrochait à un petit sourire en coin, en quelque part, au lieu d'avoir sa face de citron, tu sais. Alléluia. Mais en dedans, ça ne change rien. Sa colère est là, sa frustration, son irritation est là. Fait que le lendemain, Dieu fait venir un ver pour piquer le ricin et le faire mourir. L'arbre va sécher, puis là, Dieu va confronter Jonas, qui n'est pas content à cause de l'arbre qui a séché, parce qu'il a perdu son parasol naturel. Mais qu'il y en ait 120 000 qui crèvent, par exemple, ça ne lui faisait pas un pli. Puis Dieu va lui mettre d'en face. Je parle en québécois, là. Je ne parle pas pour faire comprendre. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Alléluia. Dieu va lui faire valoir qu'il se fâche pour un arbre qui lui a donné de l'ombre une journée, mais qu'il est complètement indifférent au sort que 120 000 personnes qui ne distinguent pas leur main gauche de leur main droite, ça ne le dérange pas. Ils peuvent bien crever. Alléluia. Et même les animaux avec. Alléluia. Fait que tout le temps de cette histoire, Jonas s'enferme dans ses émotions, ses attitudes, sa colère. Puis il faut voir que tout au long de cette histoire, Dieu cherche à le rejoindre. Il a cherché à le rejoindre dans le bateau, il a cherché à le rejoindre dans le ventre du grand poisson. Il voulait juste connecter avec lui. Alléluia. Alléluia. Il va réessayer encore avec le ricin. Mais Jonas est absolument intraitable. Il ne digère pas la grâce déversée par Dieu sur Ninive. Alléluia. Souvent, là, on est un peu comme cela, semblable à ce Jonas. Et le Seigneur essaie de nous amener à des endroits pour connecter avec lui. Il souhaite qu'on prie, qu'on prenne du temps pour juste être avec lui. Puis tu sais, tu peux faire tes affaires même, puis être avec Dieu. Avoir une pensée et connecter avec Dieu. Moi, il y a des fois, je suis en train de faire des choses, je suis plus connecté avec Dieu que quand j'arrête pour prendre mon temps même avec le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai une disposition pour cela. Puis que Dieu répond, parce que Dieu, là, veut connecter avec nous. Alléluia. Tout le temps. Tout le temps. Alléluia. On peut rester sur un bout de roche désolé sous le soleil à la place de connecter avec lui. Alléluia. Et Dieu va encore essayer de te soulager, de te rejoindre. Alléluia. Puis des fois, il fait pousser quelque chose juste un instant pour essayer de te faire plaisir. En pensant peut-être que, il va s'arrêter, il va se tourner vers moi. Il va me dire ce qui pèse sur son cœur. Il va me dire ce qui pèse sur sa vie. Alléluia. Dieu, il ne veut pas que tu restes avec une face de ricin ou de citron.
Il faut sortir de là, être guéri, restauré ou délivré. Tout le jour, peu importe dans quelles conditions on se trouve, Dieu tend les bras vers toi. Alléluia. Il t'a créé pour ça. Alléluia. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux. Mais il t'a créé pour ça. Pour que tu sois en connexion, en relation avec lui. Tu es important, importante à ce point-là. Alléluia. 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 Et oui, comme Jonas, tu dois savoir vraiment qu'il est bon, compatissant, lent à la colère, miséricordieux. Alléluia. Alléluia. En bon québécois, là, t'as une tête de cochon, là. Tu sais, t'es boqué, là. Tu ne l'épuiseras pas. Il va continuer à tendre ses bras vers toi, à tendre sa main vers toi pour que tu prennes sa main. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas faire plus que qu'est-ce que Jonas a fait, là. En fait, de résistance, puis de, tu sais, faire les mauvais choix, là, tu sais, comme, là. Puis il savait ça, là, lui, là. Il savait plus que nous, probablement. Tu sais. Puis il a choisi le chemin de Tarsis quand même. Tu sais. Mais il s'est ramassé sur la grève en face de Nidive quand même. Alléluia. On a été créés pour Dieu. Alléluia. Si tu doutes de ça, ben, tu es aussi bien de douter de ton salut aussi. Qu'est-ce que tu vas faire l'éternité avec lui? Tu vas jouer au hockey? Tu vas aller dans des 5 à 7? Alléluia! Tu vas être pogné avec lui! Tu es aussi bien de commencer tout de suite. Ça va faire un bon training. Mais comme ça, quand tu vas être avec lui, là, tu vas juste vivre d'une plénitude de ce qui a été décidé avant même la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur d'avoir pu être ici ce matin. Alléluia. Pour ma part, je réalise combien c'est un privilège. Alléluia. Parce que hier, là, je suis certain que je ne pourrais pas venir. Et pour un gars comme moi, là, c'est désastreux. C'est comme là, je ne suis pas capable de dealer avec ça, là. Alléluia. Alléluia. Je ne ferai pas d'appel parce que je n'ai pas l'énergie pour en faire. Mais je vais finir par un mot de prière, si vous voulez bien. Et si vous voulez vous mettre en accord avec moi. Et vous qui êtes en ligne, c'est la même chose si vous voulez vous mettre en accord avec moi, que ce soit dans l'instantanéité du moment ou que ce soit plus tard, lors d'un visionnement. Je crois réellement que le Seigneur veut faire quelque chose ici ce matin, mais c'est le Seigneur qui va le faire, c'est pas moi. Alléluia, éternel. Alléluia. Alléluia, éternel. Que ta présence est douce, Seigneur. Que ta présence est bonne, Seigneur. Que ta parole est douce, que ta parole est bonne également, Seigneur. Toutes bonnes choses viennent de toi, Seigneur. Oh, Alléluia.
Et oui, Seigneur, tu fais couler ton huile d'onction, Seigneur, sur les frères et les sœurs lorsqu'ils s'assemblent ensemble, Seigneur. Et oui, on est dans le centre de ta volonté, quand on est dans ta maison, tous ensemble, pour faire le premier ministère qui nous a été donné à chacun d'entre nous, et qui est de louer et d'adorer le Seigneur tous ensemble, dans la communion du Saint-Esprit et dans la communion les uns avec les autres. C'est là ta volonté, Seigneur. Oh, Alléluia. C'est le premier ministère que tu nous as donné à chacun d'entre nous avant tout autre, d'aimer Dieu, de nous aimer les uns les autres. Et je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse une œuvre en nous, Seigneur, et que l'on puisse, Seigneur, connecter encore plus finement avec toi, Seigneur, devenir de plus en plus sensible, Seigneur, à ta présence avec nous, en nous, autour de nous. Que l'on puisse, Seigneur, avoir de plus en plus faim, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Qu'on puisse ouvrir ta parole, Seigneur, et sentir le bon pain frais, Seigneur. Que l'on puisse aimer ta parole, tomber en amour avec ta parole. Encore plus et davantage, Seigneur. Que l'on puisse tomber en amour, Seigneur, avec toi, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, avoir cette disponibilité, cette awareness, cette conscience, Seigneur, que tu es en tout temps là et tu désires, Seigneur, qu'on te parle, Seigneur. Et tu veux déposer dans nos vies, peu importe où on est, Seigneur. Oh, Alléluia, éternel. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es lent à la colère, de ce que tu es patient, doux et bon, Seigneur. Oh, Alléluia. De ce que tu es miséricordieux, Seigneur. Quand Jonas se fuit devant Absalom, lorsqu'il a laissé aller son trône, sa richesse, son royaume, il s'est confié. Dans la seule chose qui vraiment, au bout de tout, importe, ta miséricorde, Seigneur. Oh, Alléluia. Et c'est ce que Jonas connaissait aussi, Seigneur. Alléluia, éternel. Je prie, Seigneur, pour ta pleine bénédiction sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et dans le beau et puissant nom de Jésus, que tu puisses activer, Seigneur, davantage l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune des précieuses personnes qui vont écouter ce message ou qui sont ici, Seigneur, et qui ont entendu, Seigneur. Ta parole, elle est douce, Seigneur. Elle est riche, Seigneur. Elle est puissante, Seigneur. Oh, Alléluia. Et elle est agissante, Seigneur. Oh, surtout, elle est agissante, Seigneur. Et elle ne retourne pas à toi sans avoir fait un effet salvateur pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.